je vais vous dire quelques mots sur l'alchimie spirituelle, l'alchimie intérieure. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, l'alchimie? L'alchimie, c'est de la chimie. Et vous voyez, la chimie, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, ça intéresse surtout les scientifiques. Et l'alchimie, ça intéresse toutes les créatures. L'alchimie, c'est la science, la connaissance, la loi de la transformation, des processus de transformation de la matière. En réalité, la matière sans arrêt se transforme. Sans arrêt, nous sommes dans des processus de transformation, ça veut dire de mort et de renaissance. À chaque seconde qui passe, il y a des cellules en nous qui meurent et il y a des cellules en nous qui renaissent. La loi de la mort et de la vie et du renouvellement de la vie par la mort, c'est une loi universelle. Le monde entier est basé là-dessus. Tout n'est que transformation sans arrêt, même quand nous respirons, quand nous pensons. La pensée est à l'intérieur de nous des processus chimiques de transformation du corps. Il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est la liberté de l'homme, c'est de comprendre le sens de la vie que de s'intéresser à ces processus de l'alchimie. Alchimie, Al veut dire Dieu, la chimie de Dieu, El, Al, Elohim, Eloah, Dieu. Ça veut dire de conduire vers Dieu, une transformation qui a du sens, une transformation dans l'intelligence, Dieu voulant dire l'intelligence, la sagesse, la beauté, la perfection, la bonté, la vertu, le sens, vous voyez, pas quelque chose, l'incohérence, quelque chose qui n'est pas cohérent, mais quelque chose qui est grand, Dieu voulant dire le grand, l'harmonie, le cosmos, l'univers, l'ordre, quelque chose qui est en équilibre. Dieu, c'est un équilibre. Comme disait Orphée, en Dieu, dans Jupiter, le Père éternel, l'homme et la femme sont un. Ça veut dire un équilibre, un ordre. Le positif et le négatif sont équilibrés. Dieu est l'être qui équilibre. Alchimie, ça veut dire une transformation, une guidance, une conduite vers quelque chose de supérieur. Et je vous assure que cette idée est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer comme cela quand on l'a dit. Parce que c'est toute la vie qui change. Parce que vous voyez, tous ces processus chimiques qui ont lieu à l'intérieur de nous, nous n'en avons pas conscience. Et nous vivons inconsciemment, nous mangeons inconsciemment, nous regardons le monde inconsciemment, nous écoutons inconsciemment, nous vivons inconsciemment, nous pensons souvent d'une façon totalement mécanique. Nous ne sommes absolument pas conscients de tous les processus qui se passent à l'intérieur de nous. Mais quand l'homme devient conscient et qu'il comprend que tous ces processus de transformation à l'intérieur de lui ont un sens supérieur et qu'il commence à y participer pour élever en fin de compte tout ce qui se passe en lui dans une dimension supérieure de la vie, alors il devient un alchimiste. Il fait de la transformation consciente. Je vais essayer d'expliquer un peu plus profondément ce que je veux vous dire. Mais c'est un peu ésotérique quand même, donc je vais essayer par différents chemins. Vous voyez, la première transformation qui a lieu, c'est la nutrition. Nous mangeons. Et nous mangeons pour avoir de l'énergie, c'est-à-dire que nous prenons les aliments, une pomme, un fruit, nous le mettons, nous le mangeons, et cela déclenche beaucoup de processus à l'intérieur. C'est-à-dire que la pomme est transformée en être humain. Nous transformons la pomme en être humain. Mais pas simplement en corps, en force, en énergie. Nous la transformons aussi en sentiment, en pensée. Moi, un jour, je faisais un jeûne assez long. Peut-être c'était 40 jours, peut-être. J'avais fait un jeûne de 40 jours, j'en ai fait plusieurs, et une fois j'ai repris mon alimentation en mangeant une poire.
Bien sûr, il faut faire très attention parce que vraiment on peut mourir. Quand on fait un très très long jeûne et qu'on se met à manger un aliment, on peut vraiment mourir. Et j'ai mangé cette poire avec vraiment beaucoup d'attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand je l'ai mis dans ma bouche, j'ai senti comme une force qui rentrait à l'intérieur de moi. Et vous voyez, il y a ce goût particulier de la poire, le goût qu'elle a, la poire. Eh bien, c'est comme si c'était rentré dans mon cœur. Et j'ai senti comme des émotions, comme de l'amour, comme quelque chose de doux, vous voyez, parce que j'ai fait vraiment attention. Ça a été comme un choc, ça a été comme une rencontre avec une poire. D'ailleurs, on dit une bonne poire. On dit une bonne poire, et il y a même, j'ai appris ça depuis, parce que j'ai compris plein de choses avec cette poire. On appelle certes une variété de poire bon chrétien. Il y a une variété de poires qui s'appelle bon chrétien. Vous voyez, la poire, les bons chrétiens. Bon, ça fait rire ces choses-là, parce qu'on se dit, voilà. Mais pourquoi les gens ont dit ça? Mais pourquoi on a appelé des poires bons chrétiens? Pourquoi on dit c'est une bonne poire? Parce que on le sait au fond de nous, et surtout les ancêtres, ceux qui étaient avant nous, ils avaient cette connaissance qu'il y avait une douceur dans la poire, qu'il y avait quelque chose que si on la mangeait d'une certaine façon, elle touchait le cœur. Et vous avez vu le rapport entre la poire et le cœur, comment ça se ressemble quand vous regardez le cœur et une poire. Et il y a des analogies, je vous dis. Et l'homme ne fait pas que manger des aliments physiques. Les aliments portent en eux un message, portent en eux une vie, portent en eux des qualités et des vertus. Certains aliments peuvent nous guérir. Comment vous expliquer qu'il y a dans l'alimentation des forces qui peuvent nous guérir? Parce que c'est des vertus. Parce que qu'est-ce qui guérit? Ce qui guérit, c'est la vertu. Vous allez voir une personne, et cette personne a une vertu à l'intérieur d'elle, ça veut dire une force, quelque chose qu'elle a vraiment travaillé, un don, quelque chose qui est à elle. Et oui, ça peut être la bonté, ça peut être simplement de vous écouter, ça peut être la patience, ça peut être tout un tas de choses. Mais quand vous vous approchez de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vous guérit. Elle vous transmet une force, et c'est de l'alchimie, et c'est de l'alchimie, de la chimie, et de l'alchimie, ça veut dire de la transformation. Ou alors vous allez vers une autre personne qui n'a pas une vertu, mais qui dégage quelque chose qui est un peu sombre, un peu négatif. Eh bien c'est pareil, ça peut vous rendre malade. De même avec l'alimentation. Il y a des forces, des vertus à l'intérieur qui peuvent nous guérir ou nous rendre malades, mais ce sont des forces d'âme. En fin de compte, le poirier est un être vivant. Un être qui est là et qui a une vertu qui est dans l'ordre du monde, si vous voulez, et qui rayonne des forces. Et en mangeant la poire, certaines forces nous entreront à l'intérieur de nous. Si nous en sommes inconscients, nous en sommes inconscients. Mais qu'est-ce qui se passe si nous en sommes conscients? Eh bien, ces forces par la conscience sont conduites, par exemple, jusque dans le cœur. Et notre cœur se renforce. Et notre âme se renforce. Ou alors ces forces peuvent être conduites encore plus haut, par exemple, jusque dans la tête. Vous voyez, je mange une poire, je vois que ça a un effet extraordinaire sur mon cœur. Je vis une expérience mystique par la nourriture. Parce que si on est vraiment éveillé, mais alors quelle beauté dans le fait de manger. Le plaisir que ça peut procurer, des forces, des renouvellements, une communion avec la terre. Je vais y venir. Quand le Christ dit, mais prenez cela, buvez, cela est mon sang. Mangez, cela est mon corps. De quoi il parle? Et quand il dit, mais vous me foulez aux pieds, ça veut dire moi, l'être de lumière, moi la lumière, moi l'origine de la bonté, moi l'amour, moi la sagesse, je suis rentré dans le sol, je suis rentré dans la terre, je suis la terre, je suis la mère du monde, je suis la femme qui porte toutes les créatures du monde dans son sein. C'est moi le Christ, je suis à la fois le Fils, le Père et la Mère. Je suis la famille, je suis l'humanité tout entière. Je ne suis pas dans les hommes, je ne suis pas dans les enfants, je ne suis pas dans les femmes, je suis la totalité. Et plus encore, je suis dans la terre qui vous porte, comme la mère, qui vous nourrit de son sein. Et quand vous buvez quelque chose, pas simplement du jus de raisin, du vin ou de l'eau, je suis, c'est moi que vous buvez, mon corps, c'est mon énergie qui vous donne de l'énergie. Quand vous partagez le pain, la nourriture, quelle qu'elle soit, ce n'est pas de la nourriture que vous mangez un être vivant qui s'offre à vous. Est-ce que vous voyez la conscience de la transformation des éléments? Un être se donne pour que nous vivions. Et c'était le sens du sacrifice et de toutes ces choses, mais pas comme on nous les a données, un sacrifice morbide.
Non, un sacrifice qui n'est pas un sacrifice, c'est l'amour, c'est une communion en fin de compte, c'est un don de la vie, c'est un échange perpétuel. Et alors ça donne des transformations. Mais quand l'homme mange inconsciemment, quand il respire inconsciemment, quand il pense inconsciemment, les énergies, les forces qui rentrent dans l'homme sont bloquées. Et elles deviennent comme négatives parce qu'elles sont bloquées. Elles ne peuvent pas remonter jusqu'en haut, vous voyez ?